ça. Non, c'est la Torah Jérusalem, ici. J'ai publié le repère, je ferai une signature, tu vois, à la fin. Il y a le col aussi sur le col Torah. C'est vraiment toi qui vas parler. Voilà, s'il vous plaît, ce soir il y a un peu une organisation un peu particulière. C'est que ce soir c'est pas moi qui va donner le cours, je vais avoir le plaisir d'assister à un cours comme vous. J'avais envie depuis quelques temps d'assister à un cours et je trouve que mon ami le Rav Raphaël Sadin qui est à mes côtés va nous donner le cours et je vais avoir le plaisir d'y participer. Et donc le Rav Raphaël Sadin qui étudie la Torah et qui l'enseigne tant à Jérusalem ici qu'en France avec beaucoup de talent comme vous allez pouvoir vous en rendre compte vous-même. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de texte photocopié prévu puisque c'est lui qui prendra qui m'emplacera. Je voudrais simplement comme on le fait souvent le cours est dédié à la mémoire de Messaouda Fedida Batmazal. Donc le Rav Raphaël Sadin le fera aussi à sa mémoire. Le Rav Sadin est un descendant du Rabbi Chai Tayeb Lomet et il aura le plaisir il a sorti un livre du Rav Chai Tayeb et il a noté, expliqué, développé. Donc il aura le plaisir de le signer pour celles ou ceux qui voudront l'acheter pour le lire vous-même ou l'offrir à d'autres ou les deux. Et donc je remercie le Rav Raphaël Sadin d'être parmi nous ce soir et si vous avez compris que si je l'invite c'est parce que j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter déjà et j'espère encore beaucoup de plaisir à l'écouter ce soir également. J'aurais voulu aussi écouter un cours de Rav Gay, donc il faudra peut-être que je repousse mon billet d'avion la semaine prochaine, je puisse venir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Donc on va parler en premier temps, on doit finir vers quelle heure que je sache? 10h10. D'accord. 10h10. Non, 1h10. Dans 1h10, d'accord. Donc on a le temps. On va essayer je prendrai 10 minutes à la fin pour vous parler du livre, mais on va essayer de développer un sujet qui est très important, qui est fondamental, qui s'appelle le sujet de la joie, de la simcha dans la Torah. La joie dans la Torah, comment est-ce qu'on accède à la joie, quels sont les fondements de la simcha et de la joie, et pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que justement en étudiant le texte de Chalef Ritim, en le commentant pendant des années, une des particularités extraordinaires du livre, c'est qu'il y a une sorte de simcha tunisienne, c'est pas quelque chose de... Dans l'étude elle-même, un humour, une sorte d'humour dans le texte lui-même, une sorte de joie constante dans une sorte de jubilation d'approche, la façon dont il répond des fois, de façon presque chutzpah, on pourrait dire, avec tout choc le tos soit apposé comme ça, une joie de vivre dans l'étude qu'on voit dans le livre. Et donc j'ai pensé que pour inaugurer une présentation du livre du Chalef Ritim, qui a été réédité et commenté, et que ça n'a pas été fait depuis 100 ans, j'ai dit il n'y a pas de meilleur sujet que de prendre et que d'essayer d'expliquer la notion de joie, de simcha dans la Torah. Alors, on va commencer ce shiur sur la joie en précisant qu'il y a un passouk, et le Rambam commence ce passouk, enfin en tous les cas on fait presque une halakha, que tous les malheurs d'Israël n'arrivent sur le peuple juif que parce qu'ils ont pratiqué les mitzvot et étudié la Torah sans joie. C'est un texte tout à fait surprenant. C'est un passouk où on nous dit à vous, parce que vous n'avez pas fait ma Torah avec joie, c'est pour ça que vos ennemis vous tomberont dessus, c'est pour ça que vous aurez des malheurs. Et le Rambam se fait l'écho de ce passouk en disant qu'effectivement, que quelqu'un qui pratiquerait toutes les mitzvot de la Torah, qui étudierait la Torah jour et nuit, qui serait un tzaddik gamour, qui ne ferait aucune avéra, mais qui ferait ça dans une sorte de tristesse, sans joie, cette personne-là va s'attirer sur lui et sur le peuple d'Israël tous les malheurs possibles et imaginables. On ne comprend pas pourquoi. C'est sûr qu'il faut être joyeux sans modération, mais à quel point est-ce que c'est une faute si grave, au point où on nous dit que tous les malheurs s'abattent à cause d'un déficit de joie. C'est ça qu'on va essayer un peu de comprendre. Alors, pour comprendre cela, on a convoqué un midrash. Enfin, avant un midrash, il y a une fameuse phrase que le sage nous enseigne, où il est écrit « En simcha ela ke'atarat asfekot ». Il n'y a pas de joie, la joie n'est envisageable
que dans la mesure où on éclaircit à Tara, on purifie, on éloigne le doute. On nous donne déjà une clé que pour atteindre la joie, il serait la voie, pour atteindre la joie véritable, serait une capacité à éteindre, à dissiper le doute. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que pour être joyeux, vivons bêta, sans se poser de questions, avec des certitudes dogmatiques dans la tête, et tout celui qui connaît la Gemara, le Talmud, les sages, sait que c'est très très loin de la Torah. Il n'y a pas une page de Gemara où il n'y a pas des questions, donc il ne peut pas s'agir de ça. Il s'agit donc encore d'autre chose. Mais on nous dit que la clé, une des clés fondamentales de la joie, c'est justement la capacité de s'arracher au doute. De s'arracher au doute. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre au début. Pourquoi? De s'arracher au doute, c'est précisément ça qui va fonder la simra, la joie absolue. Alors, pour comprendre ça, on va convoquer un midrash, on en parle très très souvent, un midrash très connu et magnifique. Midrash Rabbah, chapitre 5, je me souviens bien, où là-bas, on commente, le midrash Rabbah commente le pasuk, Menaaseh Adam et Tzalmenu, on va faire l'homme à notre image. Et le pasuk dit, Dieu donc dit aux anges, nous allons faire Dieu à notre image. Et le midrash nous dit que Dieu, quand il a voulu créer l'homme, il ne l'a pas créé comme ça tout d'un coup, il a convoqué les anges. Et il a suscité, comme à la yeshiva, un débat. Est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme ou pas? Est-ce que c'est bien de créer l'homme ou pas? Certains anges ont dit Ibaré, certains anges ont dit Alibaré. Certains anges ont dit il faut créer l'homme. Certains anges ont dit ne crée surtout pas l'homme. L'ange de l'amour a dit crée l'homme parce qu'il est capable d'amour. L'ange du shalom a dit surtout ne crée pas l'homme. Parce qu'il est kulok tata. Il est que guerre. L'ange de la Zdaka a dit crée l'homme parce qu'il fait la Zdaka. Et l'ange du Emet, de la vérité, a dit ne crée surtout pas l'homme parce qu'il est kulo sheker. Ça, c'est le début du Midrash. Le Midrash continue avec deux choses tout à fait surprenantes. La première chose, c'est que Dieu dit pourquoi est-ce que vous discutez? Au milieu de la discussion, il dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. J'ai déjà créé l'homme. C'est pour ça que le pasuk est conjugué au passé. Non, il a déjà été fait. L'homme a été déjà fait à l'insu de la décision, au milieu de la discussion des anges. Dieu, c'est comme s'il avait créé l'homme en effraction, sans attendre la décision des anges, la majorité, ou qu'est-ce qu'on aurait décidé. Et après, le Midrash continue, il dit, je vais donner la Torah aux hommes, et il prend, et la vérité, l'ange de vérité dit, tu ne peux pas donner la Torah aux hommes. La Torah, c'est la vérité absolue, il ne faut pas la donner aux hommes. Dieu prend la vérité, il la jette par terre. Et le pasuk, il dit, Emet, titzmach mi'aretz. Ça veut dire que la vérité va croître de la terre. Voilà le Midrash, très étrange. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Première question qu'on va se poser, qu'on a déjà posée d'ailleurs, c'est pourquoi Dieu convoque un débat, est-ce qu'il est pertinent de créer l'homme ou pas, et au milieu du débat, il crée l'homme. Pourquoi est-ce qu'il n'attend pas une conclusion logique, rationnelle, ou même irrationnelle, spirituelle? Ça vaut le coup de créer l'homme, on le crée, ça vaut pas le coup, on ne le crée pas. Il crée l'homme au milieu de la discussion. Au milieu de la discussion. Quelqu'un a une idée peut-être? Pourquoi Dieu crée comme ça? Alors, le Maharal de Prague explique une chose extraordinaire. Il dit, parce que l'homme, en essence, et nous, chacun d'entre nous, doit rester une question. C'est-à-dire que le débat continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a des anges au-dessus de nos têtes qui nous disent, aussi bien collectivement qu'individuellement, Ibaré, Alibaré, Ibaré, Alibaré. Chaque seconde nous dit, ça vaut le coup de créer, ça vaut pas le coup de créer. Et la seule personne qui peut justifier de la création ou de la non-création, c'est nous-mêmes. Chacun, l'homme, est une ouverture à la question. Si on avait décidé qu'il valait le coup de créer l'homme, on n'aurait pas créé un homme. On aurait créé des choses, ou des anges, ou des dimensions d'être magnifiques, qui vaut le coup de créer. Comme les grandes montagnes, comme les torrents, comme tout ce que vous voulez, comme toute la beauté du monde, ça vaut le coup qu'ils soient créés, ça a été décidé. Mais d'un autre côté, elles n'ont pas d'avenir, ces choses-là. Elles sont fermées, puisqu'on a déjà décidé à leur place, ça valait le coup qu'elles soient créées. Donc si on décide à ma place que ça vaut le coup que je sois créé à l'origine même de ma création, j'ai plus de destin. J'ai plus de
choix, ni de liberté, ni de possibilité de justifier de ma vie ou de l'injustifier. Et l'essence même de l'homme, c'est ça. D'être une question ouverte où tout peut tomber à droite comme tomber à gauche. Et à chaque seconde, l'homme va être confronté à cette histoire. Est-ce que ça vaut le coup d'être créé ou pas? Et jusqu'au dernier jour de notre vie, la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ma vie justifie de ma création ou pas? Est-ce que ma vie justifie que ça valait le coup que je sois créé ou pas? Et la seule personne qui peut donner cette réponse, c'est nous-mêmes par rapport aux actions, bonnes actions où on justifie la création, ou aux avérotes et aux profanations du sens de notre vie, où on justifie l'ange qui disait Alibaré. Alors on va voir comment la joie à ce niveau-là est fondamentale. La joie est fondamentale à ce niveau-là parce qu'on va voir qu'on comprend déjà d'emblée que l'homme est cette fissure, que l'homme n'est pas défini, il n'est pas défini, il est indéfini. On va voir comment c'est fondamental par rapport à la joie. La deuxième chose, avant d'entamer pourquoi la joie, c'est si important par rapport à la simra, cette notion-là, on a dit pourquoi est-ce que Dieu prend la vérité et la jette par terre? Et pourquoi la vérité ne veut pas venir sur terre? Alors là aussi, le Maharal nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est très simple. Parce que la vérité du ciel, c'est une vérité en soi, absolue. Qui n'a à rendre compte que d'elle-même. La vérité a dit a. La vérité ne dit qu'elle-même. Elle ne supporte même pas la possibilité du mensonge. Dieu veut que l'homme assume une vérité qui va non seulement dire la vérité, mais qui va dire aussi la vérité du mensonge. Et vous voyez que les deux notions qu'on vient d'exprimer sont très liées. C'est parce que l'homme est à Ibaré vers l'Ibaré. C'est parce que l'homme est entre deux grands mouvements. Est-ce que ça vaut le coup de vivre, ça vaut pas le coup de vivre? Entre le bien et le mal. C'est parce qu'il a cette possibilité, cette liberté de justifier sa vie ou de la profaner, qui va être le seul être créé qui va pouvoir utiliser la vérité non seulement pour dire la vérité, mais qui va utiliser la vérité pour dire la vérité du mensonge, se confronter au mal. C'est-à-dire qu'on va faire jaillir la vérité du mensonge lui-même. On va dire, quelle est la vérité qu'il y avait en Égypte? Quelle est la vérité qu'il y avait chez Amalek? Quelle part de vérité scintille dans chaque chose? Où est la part de lumière dans les ténèbres? Où est la part de lumière dans les ténèbres? Ça, c'est, encore une fois, il n'y a que l'homme qui peut faire ça. Alors, ça, c'est le Midrash. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi cette notion-là, elle est fondamentalement liée à la joie. Et là, c'est le plus important. On va essayer de comprendre ça, parce que c'est peut-être le plus important. Elle est fondamentalement liée à la joie, parce que, comme on vient de le dire, l'homme est tissé, à partir de sa création, il est tissé en même temps de Ibaré, de Al-Ibaré. L'homme est composé en son être, on va appeler ça en termes philosophiques, ce qu'on appelle en philosophie, d'être et de néant, de lumière et de ténèbres. Chacun d'entre nous a une part où sa vie lui dit, à moins d'être Moshe Rabbeinu, à moins d'être un Tzadik Gamour, il y a une part en nous qui nous dit Al-Ibaré. Tu es en train de tisser, tu es en train de faire des choses qui dit Al-Ibaré. Il y a une partie en nous, même le rachat va être un rachat Gamour, où ça vaut le coup. Il est en train de faire quelque chose qui vaut le coup. Il a les deux. Donc l'homme est composé de Chosher et de Or, de ténèbres et de lumière, d'être et de néant. Il est composé des deux. Or, cette composition des deux qui constitue l'essence même de l'homme, le fait qu'il ait les deux en même temps, va lui permettre deux phénomènes. Un premier phénomène qui est positif, c'est le questionnement. L'homme peut poser des questions justement parce qu'il est construit comme ça. Et le négatif, la part d'ombre du questionnement, c'est le doute. C'est le doute. En d'autres termes, on va essayer de prendre un tout petit peu pour comprendre ça, parce que c'est des notions lourdes que le Maharal de Prague nous enseigne, mais il faut les comprendre. C'est que le fait même que l'homme est composé de cette liberté-là, qu'il n'est pas défini. D'accord? Il n'est pas défini. Puisque c'est lui qui va faire de sa vie, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Contrairement à toutes les autres créations qui, on a décidé, Dieu a décidé pour elles, que ça valait le coup d'être créé, c'est fini. Elles sont définies. Et elles sont finies, puisqu'elles ont déjà été cautionnées par Dieu. Donc elles n'ont plus d'avenir. Elles sont ce qu'elles sont éternellement. L'homme, c'est pas comme ça. L'homme, Dieu l'a créé au milieu de la discussion, donc on reste discussion ouverte.
Donc on reste possibilité de chute, possibilité du plus haut sublime. Les tzadikim sont plus grands que les anges. On peut monter au plus haut et le rachat est plus bas que la bête. Donc un espace abyssal de liberté entre la perfection presque, tout près de Dieu, et plus bas que la bête. Immense différence. Immense différence. Et d'ailleurs cette différence, je fais une petite parenthèse, elle se joue sur des toutes petites choses. Sur des petites choses, rien du tout. C'est que à Kippour, on doit amener chacun, on doit faire un goral entre deux séirs, deux béliers. Et un va aller à Hachem, Khatat et Hachem, c'est un korban Khatat pour Hachem, et l'autre va aller à Azazel. Et le Paraditzak nous dit qu'il n'y a pas plus grande différence au monde que Azazel et Hachem. Et on nous dit que cette différence, pour qu'elle soit éclatante, il va falloir faire un goral de deux bêtes qui sont exactement les mêmes. Et puis à la fin, d'avoir la même couleur, le même poids, la même valeur, on les achète au marché de la même valeur. Elles doivent se ressembler absolument. Et le Paraditzak nous dit pourquoi ça? Pour bien te faire comprendre que la différence radicale entre le bien et le mal, elle n'est pas de fausse dissemblance. Le rachat, il n'est pas rachat parce qu'il n'a pas de barbe ou parce qu'il a trouvé son nez. On pourrait dire le tzaddik il est bien, il a l'air foum, l'autre il... Non. Le tzaddik et le rachat, c'est quand les deux sont dans des camps de concentration, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils portent le même pyjama. Ils sont face à la même faim, à la même dépôt. Et un, il va devenir tzaddik, et un, il va devenir rachat. Là, il va se conduire comme un tzaddik, parce que là, il n'y a plus rien pour nous déterminer. Il n'y a plus de société pour nous aider. Le bien et le mal, il jaillit du dépouillement de toutes les fausses dissemblances. Et ça, c'est l'homme. Cette liberté absolument, et ça peut basculer. On peut basculer, être un tzaddik gamour en une seconde. Et on peut malheureusement basculer, être un rachat gamour en une seconde. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. C'est pas des toutes petites choses. On a l'impression que c'est rien, on a oublié. Sa femme est épuisée, elle a besoin d'aide, on tourne la tête. On a l'impression que c'est rien. Aux yeux de Dieu, ça peut être beaucoup plus grave que quelqu'un qui a frappé quelqu'un d'autre. Des petites choses comme ça. C'est là où on voit la différence. Là où à un moment donné, il faut s'engager dans le bien, une fidélité au bien, ou bien non. À un moment donné, on va dans le mal, on pactise avec le mal. C'est dans les toutes petites choses qu'une immense différence ressurgit. Donc on a dit, l'homme il est composé de ces deux choses. Ces deux choses-là lui donnent le pouvoir, deux pouvoirs, l'un positif, l'un négatif. Le positif, c'est que maintenant que je suis indéterminé, puisque je suis construit de Ibaré à Ibaré, je suis construit d'être et de néant, je suis construit du défini et de l'indéfini, donc ma liberté totale. Donc j'ai le pouvoir de questionner. Il n'y a que les hommes qui questionnent. Il n'y a que les hommes qui questionnent. Parce que la question, c'est la possibilité d'échapper à une situation donnée pour aller à une situation plus haute. Chochma. Chochma, qui veut dire l'intelligence en hébreu, c'est koach ma, la puissance du ma, la destruction de l'évidence par le quoi, pour arriver à une capacité de compréhension supérieure. Quelqu'un qui croit qu'il a tout compris, c'est un idiot pour l'instant. Même s'il connaît plein de choses. Le questionnement, c'est la possibilité infinie, c'est le désir de l'infini. C'est très bien de questionner. Il faut toujours questionner. Il n'y a pas une page de Gemara sans question. Il y a quelque chose de très curieux. Vous savez, comment est-ce qu'on dit quoi en hébreu? Ma. Comment on dit l'eau? Maïm. Maïm, c'est le pluriel des quoi? On dit En Maïm et la Torah. La Maïm, c'est l'eau. C'est la Torah. Et toute la Torah ne serait qu'un pluriel de questionnement. Pluriel, Maïm, de questionnement. D'ailleurs, c'est rigolo si vous regardez en allemand. Comment on dit l'eau? Was. Comment on dit l'eau? Wasser. Comment on dit quoi? Was. Même symétrie. Comment on dit l'eau en anglais? Water. Comment on dit quoi? Water. Wasser. Maïm. En français, vous allez me dire, il faut prendre le latin. Quid, à quoi? Il y a l'inconscience de la langue qui est là. Le quoi, le pluriel, l'eau qui est la Torah et le pluriel des créances, c'est véhiculé dans l'inconscient des langues. Le questionnement, c'est justement ce pouvoir de l'indéfini transformé en positif. Parce que ça nous permet, de façon infinie, d'aller vers Dieu. Même Moshe, qui avait tout vu, il pose une question à Dieu. Il dit, comment ça se fait que le tzaddik il souffle et que le rachat il souffle pas? Il y a une question. Il veut comprendre encore plus. Il veut comprendre encore plus. Le négatif de ce mécanisme de questionnement, c'est le doute. Comme
je suis indéfini, je vais commencer à douter de tout. Qui me dit que c'est vrai, qui me dit que c'est pas vrai? Même j'ai vu un miracle. Peut-être c'est les gens ils vous disent on a vu le miracle, la mer Rouge, mais c'était un tremblement de terre qui a ouvert la mer. On m'a dit ça il n'y a pas longtemps, j'ai dit mais vous vous rendez pas compte qu'un tremblement de terre qui arrive juste au moment où le peuple juif y passe, c'est un miracle plus grand que faire intervenir directement Dieu. Mais non, on a besoin de justifier, de douter. Donc ça, le doute, c'est la capacité de s'arracher à tout déterminisme, donc à tout engagement. Et ça, c'est le négatif. C'est le négatif de ce pouvoir, parce que celui qui doute, il ne s'engage jamais dans rien. Et c'est pas que par rapport à Dieu ou que par rapport à la Torah, c'est aussi un rapport humain. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'engager. Ils ne peuvent pas s'engager ni avec leur femme, ni avec leurs enfants, ni avec personne. Ils ne peuvent pas s'engager parce qu'ils veulent toujours être libres de pouvoir choisir. Vous comprenez? Ils vivent cette liberté qui est dans l'homme pour pouvoir s'arracher à la matière, pour aller plus haut, pour s'approcher de plus en plus de Dieu et de l'infini. Le douteux, il va transformer cette capacité en quoi? En un tournement autour de soi-même à douter toujours de tout. Et donc c'est un positionnement très bourgeois, parce que ça m'engage à rien. Comme j'ai toujours la capacité de douter, je ne suis jamais obligé. Donc je me sens complètement libre. Parce que peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Je ne dis pas le contraire. Et est-ce que tu m'as promis que tu ferais ça? Oui, mais pourquoi pas? Je ferai le contraire. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Cet non-engagement, ça donne une ivresse, une griserie de l'infinie liberté, puisque tout est possible. Comme tout est possible, je suis engagé à rien. Puisque tout est possible. Donc je peux te dire, et vous savez, c'est toujours comme ça. On peut jamais, et la Torah, elle doit être comme ça, la Emouna, c'est tout le temps au-dessus de l'intelligence. Si on pouvait prouver par des références, la Torah, par des sciences, la Torah, ça n'aura aucun intérêt. Et à un moment donné, il faut dépasser la capacité de douter de tout pour s'engager, pour donner du sens. Mais ça, c'est deux façons. Et le choix fondamental de la vie va être là. Est-ce que je tourne une vie qui va me permettre que ma structure humaine, qui est composée d'être et de néant, qui me fait que je suis indéfini, va me permettre de douter de tout et donc de jamais m'engager à rien et de sentir en négatif une liberté absolue de pouvoir toujours choisir ce que je veux et ne jamais m'engager à rien. Ça, pour la Torah, c'est zéro. C'est quelqu'un qui ne fait rien dans la vie. Ou bien je vais transformer cet être et ce néant en une immense machine questionnante qui va désirer l'infini et qui va gravir tous les paliers de la connaissance pour arriver au palier de la lumière dans la relation divine. C'est le choix. C'est le choix fondamental entre le tzaddik, et c'est le tzaddik qui choisit bien entendu la deuxième solution, et le rachat choisit la première solution. Et il faut bien comprendre que cette différence d'existence entre le doute et le questionnement, la joie, elle dépend de ça. Puisque la Gemara, elle dit, pas la Gemara, c'est quelque chose qu'on comprend dans les Chazal, mais pas dans la Gemara, qui dit En simcha ela katarat asfekot. Il n'y a pas de joie que comme arrachement au doute. C'est-à-dire que la simcha, la première définition de la joie, ça va être cette capacité d'affirmer un sens à la vie. De dire je ne veux pas rester dans ce marécage qui me constitue d'être et de néant. Je vais m'arracher de ça pour dire ça c'est clair que c'est vrai. Ça c'est clair que c'est vrai. Et quand je sais que quelque chose c'est clair que c'est vrai, après réflexion, on n'a dit pas dogmatique, pas dire bon c'est vrai, sans réfléchir. Après avoir posé la question et avoir donné une réponse, quelqu'un qui se donne une vraie réponse à une question existentielle, il donne du sens au monde, et en donnant du sens à sa vie, il donne du sens à l'univers entier, et il est sa mère. Il rentre dans la joie. Je vais vous raconter ce que le Ramban raconte, une histoire, qui n'est pas une histoire, qui sont des faits qui se sont avérés historiques, qui montrent bien la différence entre les deux. Le Ramban, il parle de deux événements extraordinaires, qui sont la mort de Moshe Rabbeinu et la mort de Socrate. Et il compare les deux morts. Il amène les deux morts et les compare. Et c'est très intéressant de les comparer, parce qu'on parle ici de gens, enfin Moshe bien entendu, mais même Socrate, quelqu'un d'absolument honnête avec son système. Donc on voit la différence entre la mort d'un goy et la mort d'un juif. Quand Moshe a 120 ans, a vécu une vie extraordinaire, une vie pleine de bonheur, une vie pleine de Torah, il a tout vu, il a tout vécu. Il a 120 ans, vous imaginez, il est en pleine forme.
Et on lui dit, tu vas aller au paradis, au plus haut endroit du paradis, il n'y a pas un endroit plus beau que ça. Il dit non. Il fait des petits de Beit Hanan, il prie pour encore vivre. Pour encore vivre. Au point que Moshe est tellement arrivé à un niveau de perfection que l'âme même de la Neshama de Moshe, l'âme même de Moshe, elle dit, mais moi je ne veux pas aller au Gan Eden, je suis encore mieux dans le corps de Moshe Rabbeinu. Il est arrivé à la perfection. Et la Neshama ne peut pas monter. Donc Dieu doit descendre, lui faire le baiser divin pour que l'adhérence entre la lumière de Dieu et l'âme fait que le corps se détache. Mais sans ça, il ne peut pas mourir. L'ange de la mort ne peut rien contre Moshe Rabbeinu. Mais il veut vivre. Il veut rentrer en Eretz Israël pour faire les mitzvot. Il veut continuer à donner du sens à la vie, à l'univers tout entier. Ça, c'est comme ça. Moshe Rabbeinu meurt. D'un autre côté, on a Socrate, dans l'apologie de Socrate, écrit par Platon, où on décrit la mort de Socrate. Socrate a été condamné par la cité grecque à mort, pour subversion de la jeunesse. Et ses disciples ont soudoyé le gardien et lui ont dit, voilà, tu peux sortir. Tu peux sortir par la petite porte, on peut te libérer. Et lui, il dit, non. Et on lui demande, pourquoi? Tu n'aimes pas la vie? Tu veux mourir? Il dit, non, c'est pas que j'aime pas la vie, j'aime beaucoup la vie. Mais il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il soit plus intéressant de vivre que de mourir. Qui a dit que philosophiquement, qui me dit que c'est mieux de vivre que de mourir? T'as vu Raya? Comme j'ai pas de Raya, je fais Valta, c'est adif. Si je me sauve par la petite porte en courant comme un lapin, je suis un animal. Je vais obéir à mon instinct animal, et donc, je suis un animal, et je ne veux pas être un animal, je suis un philosophe. Et comme je suis un philosophe, je ne vais que par rapport à la raison. Et la raison ne détermine pas qu'il est plus essentiel de vivre que de mourir. Donc, Hachem Alta, c'est adif. Voilà le psak à la fin de Socrate. Et il boit le poison, il meurt. Et le Ramban dit, mais c'est pas possible, on dit encore, avec un regard extérieur, on a l'impression que c'est plus classe, Socrate. Il y a un détachement, une hauteur. C'est pas possible que Socrate, il ait une mort plus classe que Moshe, qui veut continuer à vivre, c'est pas possible. Et donc il répond comme ça, il dit, mais c'est très simple, il répond ce qu'on vient de dire. Il dit que Socrate était honnête dans son système. Dans son système, on est dans le système du doute. J'utilise ma capacité cognitive, mon intelligence, ma liberté de définir les choses. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour décrire les choses. Décrire comment le monde il est. Décrire les choses. Comme la science le fait. Mais si on est honnête, on parle de gens honnêtes ici, si on est absolument honnête, décrire les choses ne donne jamais de joie, ni de sens à la vie. Je peux savoir combien il y a de molécules combien il y a d'atomes dans une molécule, combien il y a de planètes autour du système solaire, combien il y a de galaxies, qu'est-ce qu'il y a à 100 mètres sous la Terre et à 300 mètres, tout ça c'est très bien. Ça me permet de construire des avions, faire des médicaments, c'est très bien. La connaissance de la nature et la connaissance de l'être, c'est très bien. Mais si on est honnête, connaître l'être ne donne jamais de joie. Et ne donne jamais sens à la vie. C'est comme ça, et alors? C'est comme ça sans moi et c'est comme ça avec moi. Donc comme c'est comme ça sans moi et c'est comme ça avec moi, ça ne donne absolument aucun sens à ma vie. Moshe Rabbeinu, il construit l'être. Il ne dit pas comment l'être il est. Par la Torah, on donne, non seulement on dit comment le monde il est, mais on dit beaucoup, on fait beaucoup plus. On justifie le fait que Dieu a créé le monde. Et vous savez que c'est deux. Et donc ça, c'est la joie. Parce qu'en existant, on pense, quelqu'un qui a étudié la Gemara, il sait ça. Quelqu'un qui a étudié la Gemara, quand il dit un pshat dans la Gemara, et qu'il sent que ce pshat est vrai, que c'est pas du baratin, il sent que ce qu'il dit est vrai, mais que c'est lui qui le dit, mais que celui se révèle être la révélation du sens de l'univers qui existait avant le monde, c'est une joie enkamo. Une joie enkamo, parce que c'est en même temps moi, et ce moi rejoint est en train de justifier le monde, en train de donner au monde un sens. Et c'est ça qui donne la joie. C'est ça une vraie réponse. C'est ça une vraie réponse de Torah. C'est que ces deux façons de voir, ça va très, on n'a pas le temps ce soir de parler de tout, mais ces deux façons de voir, en vérité, elles renvoient au statut même de la création. C'est pas un hasard si les Grecs ne croyaient pas au Dieu créateur. Ils croyaient que la matière était éternelle dans le passé. Parce que, effectivement, si la matière est éternelle dans le passé, les choses sont là une fois pour toutes.
Donc on est là que pour décrire ce qui existe déjà. Donc aucun intérêt en vérité de vivre. Aucun intérêt en vérité de vivre. Si on est un petit moustique dans 50 milliards d'années de trucs et qu'on a un tout petit moment, un segment de l'univers, on va le décrire. Bon. Quel intérêt? Quel intérêt? C'était comme ça avant, ça sera comme ça après. Si on est honnête, ça ne peut donner ni joie, et Socrate était honnête. Il dit dans ce cas-là, qui me dit que ça vaut le coup de vivre que de mourir? Mais si on dit que c'est pas comme ça, si on dit que le sens, il est avant la matière, que le sens, il est avant la création, que toute la création de l'univers, elle est là pour moi, pour que l'homme ait cette aventure de la liberté du bien et du mal, et pour qu'il justifie de cette création, alors la vie prend un sens total et prend un sens tellement extraordinaire que c'est moi qui justifie du monde. Il n'y a pas plus grande joie que ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait comprendre par rapport à la joie. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, enfin pas d'aller plus loin, mais de voir un autre aspect de ça. On a dit qu'au début, que tous les malheurs, on comprend l'importance de la joie. Puisque la joie, à ce niveau-là, c'est exister presque. Mais pourquoi ça amène autant de malheur? Ça, on n'avait pas compris. Pourquoi ça amène autant de malheur? Pourquoi quelqu'un qui ferait la Torah et les mitzvot sans joie, ça amènerait des malheurs énormes sur lui? Pourquoi? Alors là, il y a une réponse qui est donnée, qui est la continuation de ce qu'on vient de dire. C'est que ils sont en train de moudre du café, je crois, là. C'est que et ça, c'est une chose que nous, on doit essayer de comprendre. Vous savez que l'existence, justement, chez les Juifs, le souffle même de l'existence, notre propre souffle de vie, pour la Torah, c'est l'épanchement du souffle kébiérol de Dieu lui-même. Dieu a fait vivre l'âme de l'homme en lui insufflant de son propre kébiérol souffle la neshama. La neshama. D'où la grande avéra du Lachon Hara. La Lachon Hara, c'est pas tellement grave de dire du mal à quelqu'un, c'est que c'est une profanation du souffle divin qui est propre à toute parole. D'où la gravité aussi des divrei bétélim. De parler de Shtouyot toute la journée, c'est pas tellement grave, parce c'est aussi grave parce qu'on fait du but tout le temps et qu'on perd sa vie, mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est d'utiliser la parole, qui est le lieu même de la révélation de Dieu, et d'en faire des Shtouyot. Ou d'en faire du mal, la Lachon Hara, c'est encore pire. Le souffle qui anime toute parole est un souffle en amont qui est la lumière divine elle-même. Vous savez qu'au point où Hillel Azaken, quand à Hoshana Rabbah, il arrivait au summum de la joie, il jonglait, il y avait des gens qui jonglaient avec 4 torches, 8 torches. C'était des Yehudim du Shem. Hein. Les grands rabbinim, ils ne font pas de cirque. Ils prenaient certaines 16 torches, c'est très dur, il paraît. Ils jonglaient, ils faisaient des Yehudim. Mais Hillel Azaken, quand il arrive à ce niveau-là, il était à une telle joie qu'il disait Imani kana kol kan. Si je suis là, tout est là. Si je suis là, tout est là. Et les sages s'interrogent, les commentateurs du Talmud, c'est qui ce jeu? C'est qui ce jeu? Et Rashi, Tosfot, il y a une sorte de panique presque. Là-bas, dans les commentaires, il y en a qui disent ce jeu c'est lui, il y en a qui disent non c'est Dieu, il y en a qui disent c'est les deux. Bien entendu que là, une des réponses, en tout cas des pshat tout à fait, que nous, on comprend comme ça, qui est donnée par les Rishonim, c'est que c'est les deux en même temps. C'est que quelqu'un qui est absolument avec lui, absolument épuré de toutes les scories sociales, du regard de l'autre, des définitions que la culture, que la société a mis sur nous. Comme Hillel Azaken, qui a tout cassé ainsi, voilà, qui est dans la pureté de lui-même. Si quelqu'un est véritablement avec lui-même, il se retrouve paradoxalement lui-même, mais il retrouve la parole de Dieu en lui-même. Imani Kan, et Ani, c'est un des noms de Dieu. Quand on fait Hoshana Rabbah, on dit, c'est selon ça qu'on évoque le nom de Dieu. Ani, c'est un des noms de Dieu. Si quelqu'un est absolument avec lui-même, dans la pureté translucide d'un rapport à lui-même, il écoute en lui-même
le souffle de Dieu originel qui constitue sa neshama. Donc quelqu'un, et on a dit, on va voir, que l'essence même de la joie, c'est l'existence. Donc il faut bien comprendre ça. Pourquoi ça amène du malheur? Parce que les mitzvot, la parole de la Torah, c'est la parole du Dieu vivant. Les mitzvot, c'est comme les bijoux, si vous préférez, les choses chères à Dieu qu'il nous a données. La joie, c'est la vie. Le contraire de la joie, c'est quoi? C'est la tristesse, c'est la mort. De mélanger, quand on fait les mitzvot, quand on étudie la Torah, sans joie, de mélanger la parole de Dieu vivant avec quelque chose de mortifère, de mort, puisque la tristesse, c'est la mort. C'est ça qui amène tous les malheurs sur les personnes. Parce que c'est un mélange, c'est une profanation, c'est une profanation. Un chiloul Hachem. Un chiloul. De prendre cette parole de Dieu, qui est la parole de la vie, qui est biechol, l'émanation de la vie, de la lumière divine, et de le mélanger avec quelque chose de triste. Et c'est pour ça que ça amène énormément de malheur. Et là, on va essayer de comprendre maintenant, une fois qu'on a dit un peu les idées générales, comment est-ce qu'on arrive à ça? On va dire c'est très bien. Alors on va dire, comment est-ce qu'on arrive à cette joie? Qu'est-ce qui donne cette joie? Qu'est-ce qui fait qu'il y a joie? Alors là, j'ai vu un texte admirable qui dit la chose suivante. Qui dit, et c'est tellement dur qu'on se dit, oulala, qu'est-ce qu'on va y arriver nous? Qui dit qu'il y a deux façons de vivre sa vie. C'est un texte de Rav Simcha Zison qui dit la chose suivante. Il dit, dans Chochma Moussar, qui dit qu'on peut vivre sa vie comme beaucoup de gens malheureusement le font, et comme nous, de façon naturelle, on va dire qu'on le fait. Où on va voir la vie comme un lieu où on prend du plaisir. Alors, le plaisir, ça peut être très sophistiqué, ça peut être du kavod, ça peut être de la réussite sociale, ça peut être de la réussite psychologique même. Ça peut être ce qu'on appelle chez les psychologues s'épanouir. On dit qu'il faut s'épanouir. Bon. Mais c'est-à-dire qu'on va vivre comment? On va vivre tout le temps en essayant d'acquérir des choses. C'est ça qui va nous rendre soi-disant heureux. Alors pour les plus bas, ça va être d'acquérir du plaisir grossier. Un petit peu plus haut, ça va être d'acquérir de l'argent, une renommée en faisant carrière, etc., etc. Et malheureusement, ça peut même se sophistiquer dans la Torah. Quelqu'un il va dire, voilà, je vais acquérir du savoir pour avoir une réputation, le lishma, etc., etc., etc. Donc si on voit la vie comme un espace vide, et que le seul plaisir de la vie, c'est de cueillir des choses dans cet espace, ça n'amène aucune joie. Réelle envie. Parce que ce n'est que de la consommation. Ça peut être la consommation matérielle, ça peut être la consommation culturelle, et ça peut être, Dieu préserve, la consommation spirituelle. Mais c'est la consommation. C'est que le Maharal de Prague, dans Ner Mitzvah, nous dit que l'essence même du corps, c'est d'être chaser. Le corps, il est toujours en manque. Et quand il dit que le corps est toujours en manque, le Maharal de Prague veut nous dire qu'on peut vivre d'une façon corporelle. Ça veut dire quoi, vivre de façon corporelle? C'est vivre une vie où je vais toujours me créer des trous, des manques, pour avoir le plaisir de les combler. Comme les gens qui fument, moi je fume, bon, je peux m'accuser, et je m'accuse d'ailleurs publiquement, on va se créer un désir de fumer, mais en vérité, qu'est-ce qu'inconsciemment le fumeur il cherche? C'est d'avoir créé un trou. Ça y est, maintenant j'ai un trou en moi, j'ai besoin de fumer. Et je vais combler ce besoin en fumant. Vous comprenez? On peut vivre toute sa vie comme ça, créer des trous. Ta mère, nos mamans juives nous ont dit quand on était très jeunes, tu vas réussir mon fils, ça y est, un trou. Tu vas réussir mon fils, j'ai fait un trou maintenant que la vie, il faut combler pour que je réussisse. Donc même ma mère, elle est morte depuis 40 ans, je cours après pour prouver à ma mère que j'ai réussi. Je comble un trou. On fait des trous, on les comble. Ça, dit le Maharal de Prague, c'est une façon corporelle, gouffanique de vivre. Et quand on voit la vie comme un espace vide où on va cueillir des choses, c'est pour combler des manques. Il dit ça, c'est pas la vie. Non seulement c'est pas la joie, dit le Maharal, mais il dit c'est pas la vie. Alors c'est quoi la vie? Il dit la vie, c'est la relation à la vie elle-même. La vie, c'est la relation à la vie elle-même. Alors ça a l'air très simple comme ça. Racine Pradisson dit c'est la chose la plus dure à faire. Être joyeux de vivre. Être dans l'instant de l'existence absolument. Une fois j'avais entendu un Rav, j'avais un Rav Shapira qui donnait un exemple de ça, il parlait de cette idée aussi.
Il disait, imaginez quelqu'un qui va se faire fusiller, et à un moment donné, on va le tuer, tout d'un coup, il y a la révolution. Non, on l'épargne. Cette personne, à ce moment-là, elle va être joyeuse, vraiment qu'elle soit complètement folle, mais elle va être joyeuse, elle va sauter de joie. Mais elle va être joyeuse de quoi? De rien, d'être vivant. D'être vivant. Si on était un tout petit peu conscient, on serait tous maintenant en train de sauter de joie autour des tables, je suis vivant, j'existe. C'est pour ça que les enfants, ils sautent de joie. Tout à fait. C'est pour ça que les enfants, ils ont cette conscience originelle de l'existence. Et on oublie cette façon d'exister. On oublie le tzaddik. Moi j'ai rencontré des tzaddikim à Jérusalem et ailleurs qui savent vivre. Vous savez quoi ils savent vivre? Ils savent vivre l'instant intensément. Ils savent vivre l'instant intensément. Ils ne sont pas en train de courir après un manque ou en train de combler. Toute la journée en train de courir. Après quoi? Après quoi? Rien. L'important c'est de courir pour combler un manque. Pour me donner l'illusion que j'existe parce que c'est trop compliqué d'exister. Et c'est pareil, malheureusement, quand on oublie ces choses-là, ça peut exister malheureusement dans le monde de la Torah aussi. Ça peut exister partout, ce genre de problème. Parce que avoir la sagesse, la confiance dans la vie, l'amour de la vie, au point où j'ai une relation à la vie dans le moment, débarrassée de toute autre chose, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de projet, qu'il ne faut pas avoir... bien entendu, il n'y a pas de famille des Haramim qui étudient, ils ont des projets de finir le chaz, d'écrire des livres, ils sont dans le monde du projet, dans le monde de construire des choses. Mais c'est que cette construction-là, elle parasite mon relation à l'instant, à la vie, ou pas. Ou est-ce qu'au contraire, ce projet-là est une façon d'incarner mon rapport à l'existence maintenant? Et c'est très, très, très dur à faire. C'est très, très, très dur à faire. La plupart du temps, on est dans la frustration de l'attente du futur, on se projette dans demain je serai heureux, aujourd'hui je travaille pour ça. Quand la chose arrive, bon, allez hop, on fait un autre projet parce que bon, c'est peut-être pas terrible en réalité. Et on recommence jusqu'à 90 ans, 100 ans, où on a du boum, fini. On arrive là-haut, on nous dit, t'as pas existé toi? Or tu ne peux avoir du Olam Haba qu'à partir de l'existence. On rigole, mais ça va très loin ces histoires. Est-ce qu'on est capable de vivre la relation à la vie en tant que vie? Et ce qui est extraordinaire, ce même Rav Shapira, en parlant de cette idée, vous l'avez écouté une autre fois, c'est pas exactement comme Rav Simcha, mais il disait que celui qui est capable de vivre comme ça, paradoxalement, c'est la seule personne qui sait jouir de tout. Il dit la seule personne qui a une jouissance réelle de tout, qui trouve le goût à chaque chose, c'est celui qui sait avoir cette relation dans l'instant à la vie. Mais quelqu'un qui est toujours dans une projection d'un désir inassouvi, même le rachat qui vit comme ça, il ne sait pas vivre, il ne sait pas jouir de la vie. C'est quoi? Hashma. Me sentir, ouais, d'abord. Oui, enfin, c'est une très belle définition de ce qu'on essaie de dire maintenant. Donc vous comprenez, c'est ce rapport-là, cette façon d'exister de plein pied dans le moment. Mais pour exister comme ça, il faut donner la chance à l'autre. Vous savez, par exemple, la rencontre. On rencontre des gens, on passe sa vie à rencontrer des gens, mais on ne voit pas. On court-circuite la rencontre. On coupe. On passe son temps à vivre des moments où on va obscurcir le moment. On ne sait pas vivre ce moment, etc., etc., etc. Donc, on nous dit, la simcha, c'est avant tout cette ouverture, cette confiance, cet amour de vivre qui fait qu'on est capable d'avoir une relation pure, vraie, une seconde, avec les choses qui nous arrivent, avec les gens qu'on rencontre, avec les gens autour de nous. Ça a été une seconde. Son fils, lors d'une seconde, il parle. Parce que aussi, vous savez que, moi une fois je m'étais occupé un petit peu d'une famille qui avait des problèmes, et c'est aussi beaucoup lié au fait que le regard est déjà structuré. On n'est plus capable de regarder. On sait déjà ce qu'on va voir. On sait déjà ce qu'on va voir, donc on ne voit plus. Dans cette famille, pourquoi je vous parle de ça, ça avait très très mal au cœur. Il avait beaucoup de problèmes avec ses enfants, et un des exemples qu'il montrait pourquoi il avait des problèmes avec ses enfants, c'est qu'un de ses petits-enfants, les grands c'était déjà trop tard, mais un de ses petits-enfants, c'était aussi un chauval, ils étaient tous chauvables, enfin, vous avez des enfants très turbulents, pas bons à l'école, pas tous les gros problèmes. Enfin, ça c'était les petits problèmes. Et l'enfant, il arrive un jour, il avait réussi à avoir une bonne note. C'est Shaya.
réussi à avoir une bonne note. Mais vrai, peut-être qu'il avait triché, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il a ramené une bonne note. Le père, qu'est-ce qu'il a vu? Il le voit, il lui dit, allez, t'as triché. Tu peux pas avoir une bonne note. Il l'a cassé, l'enfant. Vous comprenez, c'est très simple. Pourquoi il dit ça, le père? Parce qu'il peut pas. Son fils, il a mis une étiquette dessus. C'est un glandeur, un cancre, il n'arrivera jamais à rien. Donc il n'est pas ouvert à une nouveauté, donc il ne peut pas voir. Peut-être que cet enfant a fait un effort admirable pour réussir. Et de toute façon, pédagogiquement, même s'il avait raison, il n'aurait jamais dû le dire. Il aurait dit, comment on voit les gens, on les rend. Comment on voit les gens, le regard est un regard qui permet à l'autre de devenir autre chose. Vous savez que c'est pour ça que la notion même d'amour, la notion de chesed, Rachamim a la même racine que rechem, qui est le matriciel, qui est ce qui fait les enfants. Parce que l'amour, c'est la capacité de donner à quelqu'un du futur. Capacité de lui donner qui s'échappe à ces conditions d'aujourd'hui. C'est pour ça que la Gemara dit Asur le rachem al shotim. C'est interdit d'avoir de l'amour, de la pitié pour les idiots totaux, parce qu'eux, ils n'ont pas d'avenir, de toute façon. Ils n'ont pas d'avenir, ils sont bloqués, à moins qu'ils changent un petit peu, mais on nous dit que c'est ça l'amour. L'amour, c'est la capacité de juger. Le din, c'est la loi pure. Le din, c'est fini. Vous êtes comme ça, on vous coupe la tête. La rachamim, c'est vous dire, non, d'accord, il est comme ça aujourd'hui, mais il peut devenir mieux. On voit son potentiel. L'amour, c'est donner du futur à quelqu'un. De donner du futur à quelqu'un, et quand on donne du futur à quelqu'un, on l'arrache à la mort, on l'arrache à sa définition qui le rétrécit. C'est qu'un des noms de Am Israël, c'est Yaakov. Yaakov, c'est Yud Kov. Yud Kov, c'est donner du futur à Kov. Kov, c'est la malédiction, la mort. Être capable de donner du futur à ce qui a été donné pour mort. Et ça dépend énormément du regard qu'on prête aux gens. Est-ce qu'on est capable de leur donner un espace qui leur donne un futur? Et donc, c'est une rééducation. Il faut qu'à partir des textes de Moussa, à partir des textes de Torah, on doit réapprendre à vivre. Donc, ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension, on va conclure avec cette troisième dimension avant de parler de Rabbi Taïeb. Mais cette troisième dimension, c'est le fameux Père Kavod qui dit Miouachir, qui est l'homme riche, Mish Sameach Bechelko. Sameach Bechelko. Heureux, encore une fois, Simcha de son Chelek. Alors ça veut dire quoi cette Sameach Bechelko? Là, c'est intéressant de dire Chelek. Encore une fois, ça continue avec ce qu'on a dit. Ça, c'est complètement dans la même ligne. Chelek, nous dit le Maharal de Prague, dans Derech Chaim, il nous dit que c'est la conscience que chacun a un Chelek. La Chelek, c'est pas je suis content de ce que j'ai dans les poches. C'est pas ça. Qui est heureux, qui est riche, véritablement riche, celui qui est content, heureux de ce qu'il a. Alors, beaucoup de gens ont voulu voir quelque chose de petit, j'ai rien du tout, je suis quand même content. C'est pas ça. Chelek, ça veut dire que chacun comprend qu'il y a une part de l'existence, de l'univers qui est pour lui. Une part de l'univers qui est pour lui, et que la joie, c'est justement de la rencontrer. Il y a quelque chose dans l'univers qui m'est prédestiné, il y a une mission. On demande, il y a quelque chose qui est pour moi dans le monde. Le monde a été créé pour moi. Il y a une partie du monde qui a été créée pour moi et qui m'attend, qui attend que je lui tende la main, parce qu'il me tend la main et on ne le voit pas. Et la joie, c'est ça. La joie, c'est cette capacité de reconnaître dans la vie ce que la vie m'a offert. C'est vrai qu'il y a un midrash absolument incroyable pour comprendre cette histoire. Au point où j'avais entendu une fois un de mes raves, qui disait que être joyeux, c'est ça. Être joyeux, c'est être conscient que tu vis ta vie. Ah, c'est une vie très dure. Mais si c'est ta vie, t'es joyeux. On peut te donner des Rolls-Royce et des millions de dollars et tout ce que vous voulez dans des hôtels somptueux. Si vous avez l'impression que c'est pas ma vie, et il y a énormément de grands artistes qui ont vécu comme ça. Si des artistes, je veux dire, des chanteurs, des comédiens, des comédiennes, qui ont vécu comme ça, mais d'une façon malheureux à mourir, entourés de 10 Rolls-Royce et de palais, mais malheureux à mourir. Pourquoi est-ce qu'ils étaient malheureux à mourir? Parce qu'on les frappait. Parce qu'ils sentaient qu'ils vivaient pas leur vie. On leur avait usurpé leur vie. Être heureux, disait ce Rab, c'est d'être capable de savoir que je vis ma vie. Ah, cette vie elle est dure, de vivre mon Chelek. Ah, c'est une vie très dure pour certains, mais c'est ma vie. Certains artistes, ils ont besoin de peindre, ils sont passionnés par ça, ils n'ont pas rien à manger, mais ils sont heureux, ils sont joyeux, en tous les cas, peut-être pas. Ils ont la simra. Pourquoi? Parce qu'ils vivent ce qu'ils vivent. Ils sentent que ce qu'ils vivent, c'est eux. C'est leur Chelek. Si tu sais que c'est ton Chelek,
même si c'est dur, c'était sa mère. Il y a un midrash extraordinaire qui illustre un petit peu cette histoire. C'est, vous savez que quand Abraham Avinu, et ça c'est très important de comprendre ça, dans la Torah, le savoir et les midot, c'est toujours une seule et même chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grand talmudiste qui ne soit pas un grand saint. Ça n'existe pas. On a chez les Goïm des très grands penseurs qui sont des Rachaïm. Dans la Torah, ça n'existe pas. Il n'y a pas un grand Tana qu'on a vu il a dit des idées extraordinaires dans le Talmud qui n'était pas un tzaddik gamour. Parce que les midot et le savoir, le savoir de la Torah n'est pas un savoir intellectuel, c'est un savoir spirituel. Et donc il faut être capable de le recevoir. Abraham Avinu, au point où certains ont développé une théorie que même ce qui est écrit Menouval Bereshut Torah, il y a un principe dans la Torah qui est écrit, qui s'appelle un Talmid Chacham qui est un méchant. Il est devenu Menouval après. Et pour devenir Talmid Chacham, il a dû être tzaddik au début. On ne peut pas être Racha et tzaddik. Ça n'existe pas. Racha et Talmid Chacham, ça n'existe pas. On le voit d'ailleurs dans le monde des yeshivot, les gens qui sont très très intelligents, ils n'y arrivent pas. Il y en a qui n'arrivent pas du tout à grandir dans la Torah parce que c'est les problèmes de midot. Ils sont trop orgueilleux, ça bloque. Vous comprenez pas la Gemara. Moi j'enseigne, il y a des Balchouva, la Gemara, il y en a qui sont polytechniciens, d'autres des Américains qui étaient à Harvard et tout ça, il y a un chauffeur de taxi, on leur enseigne le Birkat Shmuel, les textes durs. Et ben le chauffeur de taxi comprend 10 fois mieux que l'autre. Alors que là, il n'a jamais fait et ça m'arrive tous les jours. Hein. Parce que la Torah, c'est pas un savoir académique, c'est un savoir qui est lié au midot. Et la mida d'Abraham, qui est la mida d'amour, Abraham a découvert, ce que la Torah avait dit avant la création, que le monde est un monde créé. Pourquoi il a découvert que lui, il n'a pas découvert simplement intellectuellement. C'est parce que lui, il est tout amour, qu'au bout de la mida de l'amour s'ouvre le secret que Dieu a créé le monde. Parce que le monde est un acte d'amour. Donc celui qui vit jusqu'au bout l'amour, il va comprendre que Dieu a créé le monde. Comme Yitzhak Avinu a trouvé l'idée du Mashiach, l'idée d'eschatologie, de la fin des temps, parce qu'il est gvoura, il est digne. Celui qui vit sa mida de digne jusqu'au bout, il va arriver à savoir qu'à un moment donné, le monde entier va rendre le digne. Il y aura un jugement dernier, c'est le Mashiach. Vous comprenez ? La pensée philosophique des Avot et des Tanaïm et des Amoraïm et des Rishonim et des Gdolim, c'est une pensée qui naît d'une méditation des midot. C'est la spiritualité, l'existence spirituelle elle-même qui accouche de cette idée. Ce n'est pas des idées spéculatives. Et Abraham, lui, découvre, à partir de l'amour, que Dieu a créé le monde. Et le Midrash nous dit que Nimrod, il prend Abraham et lui dit « Tu es trop dangereux, toi. Toute notre économie locale, elle est basée sur le commerce des idoles. Tu es en train de nous casser le business. Donc ça, si tu nous fais un Dieu invisible qu'on n'a pas le droit de reproduire, c'est fini. On met la clé sur la porte. Donc il ne faut pas. » Et Abraham dit non, Dieu il est un, unique, invisible, il a créé le monde. Et Nimrod dit alors on va te tuer. Et il le met devant une fournaise ardente, il lui dit tu dis toujours que Dieu a créé le monde. Il le met d'abord 10 ans en prison, dit le Midrash. On ne sait pas, bon, on ne connaît pas tellement, les gens ne savent pas ce texte, mais Abraham a vécu 10 ans en prison. Il a sorti après 10 ans du cachot, il lui dit tu dis toujours que Dieu a créé le monde. Il dit oui. Alors on va te pousser dans le feu. Et le Midrash, il y a deux Gersa dans le Midrash. Il y a une Gersa, une version qui dit que, à ce moment-là, Abraham a dit une phrase incroyable. Il a dit En manik babira. Il n'y a pas de manik, il n'y a pas. Dieu, il a créé le monde, il est invisible, mais il ne s'intéresse pas à ce qui se passe en vrai. En ashgacha, il n'y a plus de providence. Pourquoi ? Parce que si je suis le seul à croire en Dieu et qu'il ne me sauve pas et qu'il me jette dans le feu, ça veut dire que il s'en fiche de ce qui se passe ici-bas. Il est arrivé à une conclusion philosophique, ce qu'on appelle le déisme en français, comme Voltaire, que Dieu, il a créé le monde, mais il s'est fini dans le monde, il marche comme une horloge et il marche tout seul. Ce qui était faux, puisque une fois qu'on l'a jeté en feu, Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a dit, et Dieu lui a dit, Ani mani gabira, et je te sauve par un miracle. Et à partir de là, toute l'histoire d'Israël va commencer. Mais la question que le Brisker Ruf pose, une question renversante, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est jeté dans le feu? Si tu en arrives à une conclusion philosophique que Dieu ne te regarde pas, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sens dans le monde. Donc pourquoi il n'a pas menti? Pourquoi il n'a pas menti? Il aurait dû dire quoi? Oh, ok, d'accord, Dieu n'existe pas. Vous comprenez la question? C'est parce que le moment où il a pu être là,
Non, c'est un suicide qu'il fait. Un suicide, il y a aujourd'hui une personne qui est au bas. Il en a rien comme Socrate, vous dites alors. Non, mais c'est pas le du Midrash. Le Midrash ne dit pas ça. Le Midrash ne dit pas du tout. Le Midrash dit qu'au contraire, il lui accorde, c'est un des 10 Nisayon, que c'était magnifique de sauter dans le feu. Pour son émouna. Mais on dit qu'il n'y a pas de logique à cette émouna. Il n'y a pas de logique dans cette émouna. Puisque quand tu en arrives à la conclusion que Dieu, il ne te regarde pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de sens au monde. Donc pourquoi tu te jettes dans le feu? Quelqu'un a une idée? Et le Briske Rouf dit une réponse que moi je médite depuis 10 ans. Je n'ai pas encore compris, mais je vais vous la dire, pour vous allez la méditer aussi. Il dit une réponse extraordinaire et qui illustre bien notre propos. Il dit parce que le rapport à la vérité, il ne dépend pas des résultats. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que Abraham est fidèle à sa pensée, que Dieu est un et que Dieu a fait au monde, même, et ce rapport à la vérité, il ne dépend pas, même si c'est absurde, je vis la vérité parce que c'est la vérité, sans aucun. Bien sûr que je veux que cette vérité ait un affect dans le monde. Bien sûr que je veux que cette vérité elle change le monde. Bien sûr que je veux que la vérité elle va rendre les choses meilleures, etc., etc. Mais mon rapport à la vérité, il ne dépend pas des affects. Ça veut dire que même si cette vérité, même si je suis seul au milieu de pygmées dans l'Afrique, et que je mets les filles et que tout le monde rigole autour de moi, ça a l'air absurde, je mets les filles parce que c'est bien de mettre les filles. Ah, ça n'a aucun impact sur le monde. Ça en a un, parce que même si je les mets seuls, il y a un impact dans le monde. Mais on va dire, je te donne ça comme exemple. Même si ça a l'air absurde ce que je fais là, eh ben mon rapport à la vérité, il est en soi, il ne dépend pas des effets de cette vérité. C'est ce que dit le Briske Rouf. Je vous laisse réfléchir à ça. Mais en tous les cas, ce que nous on comprend de ça, c'est qu'Abraham, il vit sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la mort, même, parce qu'il a cru qu'il allait mourir. Lui, c'est un homme qui est amour et qui dit Dieu a fait le monde. C'est son essence. Et bien il vit sa vie jusqu'au bout. Vivre sa vie, vivre son chélek. Il vit son chélek. C'est le contraire de ce que vous dites en vérité. C'est que Abraham vit son chélek à la sof. Même au-dessus de l'intelligence. Même s'il n'a plus aucun sens. Mais c'est mon chélek. Parce que ma fidélité à ma vérité, elle est plus fondamentale que tout. Elle est même plus fondamentale que le sens. Elle est même plus fondamentale que l'intelligence, même si ça ne fait aucun sens. Et pour conclure sur cette histoire de joie, vous savez que la Gemara, chaque fois qu'elle veut parler d'un téphar qui est un peu plus large, un téphar c'est une unité de mesure. Et quand elle va en parler d'un téphar qui est un peu plus large, elle dit téphar saméach. Téphar saméach. Un téphar joyeux. Quand elle veut parler, en tout cas, quand on doit avoir Shevat Fachim, quand elle veut parler d'un téphar qui est exactement son téphar, elle parle qui est exactement ça. Elle en parle d'un téphar Hatzouv. Téphar Hatzouv. Qu'est-ce que c'est? Alors que les deux sont un téphar. Triste. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La joie, c'est juste... Remarquez bien la finesse de la Gemara. La Gemara ne dit pas qu'un téphar vachetzi, c'est un téphar sa mère. C'est un téphar. Au niveau de la mesure, c'est pratiquement pareil. Mais le fait qu'il est un petit peu plus grand. La joie, c'est d'être soi-même, mais en plus grand. La joie, c'est d'être absolument soi-même dans une dimension de grandeur. J'avais un rave qui me disait, il faut être capable de traduire sa vie en éternité. Ses moments en éternité. Faire de ces moments des moments d'éternité. C'est que le même moment, exactement le même moment, je mange quelque chose. Ça peut être quelque chose de tout petit, je satisfais un désir. Ça peut être quelque chose, la même chose, de grand. Une relation avec Dieu. Vous savez que Rav Pinkus disait ça, il y a un texte magnifique, j'avais écouté un shir de lui magnifique, où il disait qu'on parle très peu dans le monde des shivot de la nourriture. Alors, c'est très important le rapport à la nourriture. Et il disait que la nourriture qui amène du plaisir, c'est ou nega ou oneg. C'est que c'est les mêmes lettres. Oneg qui est plaisir, et nega qui est la lèpre, c'est les mêmes lettres. Nega qui est la plaie, je préfère, et oneg c'est les mêmes lettres inversées. Pourquoi? Parce qu'il dit, justement dans chaque acte de plaisir, je peux complètement me bestialiser, m'oublier, nega.
ou je peux au contraire être en fusion totale avec Dieu. Je mange un steak, ce steak c'est ou bien ta'avot nevakesh nifrad, les ta'avot, fichez-moi la paix, je suis en train de manger, donc je deviens une petite bête, une sorte de vache qui mange son truc, je veux rien entendre, je veux pas entendre parler rien du tout, néga, ou je peux être comme un nourrisson, quand il boit le lait de sa mère, il y a une fusion avec sa mère, il y a une sorte de fusion extraordinaire avec la mère, et quand je mange, je peux être en fusion avec Dieu, Dieu me donne à manger, il me donne la vie, donc je peux traduire le même acte, en quelque chose de tout petit, ou quelque chose de très très grand. Néga, oneg. C'est ça le choix, encore une fois. Et la joie, c'est justement, parce que dès qu'on n'est que nous-mêmes, quelque chose qui n'est que lui-même, est quelque chose qui est limité, qui est triste, par définition. Atsouf, tefar atsouf. Quelqu'un qui n'est que ce qu'il est quelque chose qui est atsouf. Quelque chose qui se reconnaît en étant, faisant partie justement du chelek, faisant partie de quelque chose de plus grand. Comme il est un zaken qui, en se reconnaissant, se reconnaissait être l'émanation du souffle de Dieu. C'est-à-dire que en même temps je suis moi et en même temps je fais partie de quelque chose qui me dépasse. C'est pour ça que tous les grands sadikim sont toujours avec Am Israël, avec les autres, à s'occuper des autres. Parce qu'ils se considèrent eux-mêmes comme une partie de quelque chose de plus grand. Et paradoxalement, c'est ça qui les renvoie à devenir véritablement eux-mêmes. Et si on veut conclure sur la simcha, ça serait de conclure sur ça, que cette dialectique-là du rapport à soi, de devenir l'homme, est construit de telle façon qu'il devient véritablement lui-même, que quand il est pour l'autre, que quand il est avec l'autre, que quand il donne. Et c'est ça qu'amène la joie. La joie, c'est justement cette conscience presque inconsciente de savoir que je ne suis pas mortel parce que je ne suis pas que pour moi-même. Que ma vie s'inscrit dans quelque chose qui me dépasse. Mais c'est ma vie. On le voit très bien avec les enfants, ça. Nos enfants, c'est en même temps quelque chose d'absolument autre, mais en même temps c'est moi. Et c'est ça qui donne la joie. C'est le fait que ça échappe à la mort. Quelqu'un qui a un rapport comme ça avec les autres, avec le monde, avec la vie, ça donne la simcha parce que ça échappe à la mort. Voilà, on va s'arrêter là sur la joie. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a la simcha aussi, lorsque par exemple je veux absolument acheter un objet, j'économise la mesure de l'argent pour le faire, et je l'achète. Est-ce que ça s'appelle la simcha? Ça dépend. Si cet objet s'inscrit comme en relation dans l'existence elle-même, cet objet va donner sens à ma vie. Non, ça donne pas de sens. Non, c'est pas la simcha. C'est du compte, c'est du creux. C'est ce qu'appelle le maral, remplir un creux. Remplir un creux. D'avoir créé la publicité ou les journaux que j'ai lus, ou mon environnement m'a dit qu'acheter une Mercedes, c'est bien. J'ai intégré ça, j'ai dit oui, j'ai économisé pour la Mercedes, je suis content d'avoir comblé un creux. C'est un contentement, mais c'est pas la simcha du tout. Que la simcha, c'est d'être dans l'énigme, dans l'intrigue de sa vie. Et ça, c'est des choses qui sont complètement parasitaires par rapport à la vie, qui font oublier la vie, qui font oublier le sens même de la vie. Donc ça ne peut pas être la simcha, ça peut être autre chose, ça peut être du rocher, du contentement. On est content, bien sûr, quand on reçoit quelque chose, on est content. Mais c'est pas du tout la simcha. La simcha, c'est une intensité de vie. Une intensité de vie où je vis ma vie dans le sens secret de pourquoi j'ai été créé. Alors si cet objet participe à ça, on peut avoir la simcha, mais sinon, non. Ouais. Comme quoi? Parce qu'ils discutent entre eux, les radicaux, les Tanaïm, et qu'il y a un feu qui descend du ciel, il va devenir Smechim. Peut-être parce qu'ils ont vu à ce moment-là, à travers la Sfekot. Peut-être que je ne parle pas ce qu'on a dit au début. Il y a un fribourg entre Torah et Mishnah, entre ouais. la Falak et la Torah. Ça aussi, il faut le penser, je pense, comme une notion de donner sens, encore une fois, de ne pas que ça ne soit pas éclaté, que le Torah, Mishnah avec Mahat, tout ça prenne sens, fasse corps. Donc ça enlève les coupures, les fécotes. Bien, je vais prendre juste 5 minutes, parce qu'on est arrivé au temps là, oui. Il nous reste 6 minutes pour 1h10. Moi, je fais 1h10, ça, comme on dit. Non, mais juste en temps, je ne vais pas en parler longtemps. Donc, est-ce qu'il y a, avant ça, est-ce qu'il y a des questions sur la joie, là? Parce qu'on va parler du Khalef. Oui, allez-y.
De qui, excusez-moi? Oui. Non, je pense que ces stars-là étaient très, quand elles ont, enfin, là on parle même de non-juifs, mais ça c'est pas grave. Quand elles ont fait leur métier bien, elles ont été très joyeuses, je pense. Si elles l'ont fait vraiment, si elles étaient douées. Parce que ça voulait dire que c'était oui un chelek. Mais après tout ça s'est transformé en un vide. Ils sont devenus un objet commercial qu'on a iconisé, qu'on a mis dans des espaces séparés des autres, hermétiques. Et donc elles sont devenues des gens qui ne savent plus vivre. Et là, il y a le grand malheur. Là, il y a le grand malheur parce qu'elles ne vivent plus leur vie. Vivent plus leur vie. Et même quand elles reproduisent après leur art, très souvent, ces gens-là le reproduisent de façon artificielle parce qu'ils ont perdu la flamme les premiers temps. C'est pas tout le temps, il y a eu des gens qui ont pu échapper à ça. Mais pour nous, juifs, ce qui est très important, c'est justement est-ce qu'à un moment donné, de comprendre d'abord d'être en éveil, qu'on peut vivre une vie entière à passer à côté de sa vie. Il y a des textes chez les Moussards qui sont terribles. Il y a des textes qui disent que même dans la Torah, c'est possible. Des gens qui vont arriver au Olam Haba, on leur dit, ils ont eu l'impression d'avoir fait plein de mitzvot, on leur dit, vous avez rien ici. On n'a rien marqué ici. Comment on n'a rien marqué? J'ai tout fait, moi. On vous dit, mais non, parce que vous n'avez rien fait, c'est pas vous qui avez fait. Vous avez toujours fait pour le social, pour X, pour Y. Vous n'avez jamais vécu. Donc ici, il n'y a rien marqué. Vous n'avez pas non plus le guinon, vous n'avez pas fait de mal. Vous n'avez pas le... Donc vous avez quoi? Le vide sidéral. Et il en reste sidéré. Non, oui. Ça sous-entend qu'il y a une relation, en fait, on va dire, vraiment intime avec Hachem. Et en fait, c'est quelque chose qu'on peut. Est-ce que la surface, c'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer alors? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager totalement avec nous? Ah, mais complètement. Enfin, les deux choses que vous dites sont vraies. C'est la première chose, c'est que d'abord, avoir cette conscience-là, c'est d'avoir une conscience qu'il y en a avant. Il y a quelque chose en moi qui est plus ancien que mon existence. Ça, c'est très important. Parce qu'on passe sa vie à être défini par... Vous savez qu'il y a deux façons de vivre la vie, encore une fois. Ou bien je suis le résultat des expériences qui m'ont accablé avant. Donc, en vérité, c'est une structure du temps où c'est toujours... le centre de gravité, c'est le passé. Donc, je reproduis ce que mes parents m'ont donné, je reproduis ce que la vie m'a donné. Je ne suis qu'un passif. Ça ne s'appelle pas exister, ça. Ou bien je suis dans une relation au temps où le centre de gravité c'est le futur, ça veut dire le projet. Et le projet c'est quelque chose qui a été déjà dévoilé avant ma naissance. Que chacun d'entre nous ici a un lech lecha. C'est pour ça qu'Abraham dit un lech lecha. Quand Dieu dit à Abraham, va, il dit lech lecha, va vers toi, va vers ta génialité, va vers ta sublimité, va vers ce que j'ai créé pour toi. Et c'est là encore une fois où il y a ce rapport de particulier, universel, moi, Dieu, moi, les autres, c'est que, paradoxalement, je ne vais me retrouver véritablement que quand je vais toucher avec le pourquoi j'ai été créé. Je deviens véritablement libre que quand je perds ma liberté. Parce que être libre dans la Torah, c'est d'être soi-même. C'est ça être libre. C'est pour ça que la Torah, elle dit liberté dans l'étape de la loi. L'étape de la loi, c'est pas la liberté. Tu ne tueras pas, il n'y a que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, Ouais, la liberté. Mais on comprend que, si on comprend que la Torah, c'est mon essence, alors c'est ça la liberté. La liberté, c'est d'être soi-même. Vous comprenez que quand on dit tu ne tueras point, tout le monde comprend que ce n'est pas un ordre extérieur. Tu ne tueras point, ça me constitue. Si je tue un homme, je me détruis autant que lui. Je détruis mon humanité. Donc, vous comprenez que ne pas tuer est constitutif de ma dignité humaine et de ma liberté. Je suis un homme si je ne tue pas. Ce qu'on comprend, nous, au niveau évident d'une lotirza, tu ne tueras pas, le tzaddik, il comprend ça pour tout. Il ne peut pas vivre, il y a plein de gens aussi, il ne peut pas vivre sans Shabbat aujourd'hui. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas vivre sans Shabbat, parce que Shabbat, la Torah, c'est pas un ordre. La Torah, c'est la révélation. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit tzivou, il y a écrit mitzvah. Mitzvah, c'est tzavta. Tzavta, c'est un lien intime avec Dieu.
Ça veut dire que la mitzvah révèle une dimension de ton existence absolue et réelle qui te rend libre. Parce que la liberté, c'est d'être soi-même. Et la Torah te rend soi-même. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de trouver ce soi-même dans la Torah pour elle. D'autres questions? En gros, pour la pratique, c'est dans la vie de tous les jours, il faut aller à l'encontre de tout ce qui est éphémère. Ouais. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'encontre. Israël, c'est toujours été un peuple qui s'est battu contre le temps. Il ne faut pas avoir peur d'aller à l'encontre. D'autres questions? Oui. Vous avez dit effectivement le questionnement et le doute. Mais la frontière entre les deux, elle est très difficile. Enfin, parfois, on est dans un questionnement qui n'aboutit pas et ça n'aboutit pas forcément à la joie. Enfin, et donc, Non, on a dit que la joie, c'est quand on répond à la question. oui, mais parfois, il y a des questionnements. Eh bien, c'est pas grave. J'avais un arabe qui disait on ne meurt pas d'une couchia. Il faut rester avec une couchia. C'est pas grave, on n'aura pas de joie là, mais on aura la fidélité à un moment donné. Il y a des couchas qu'on ne répond pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi 8 gosses se font tuer dans un Beth Midrash à Jérusalem. C'est insupportable. Mais alors, on ne comprend pas. Et alors, on comprend pas. Attends, qui es-tu pour comprendre? Mais c'est sûr que ça va pas apporter de joie à la non-réponse. Mais ça ne va pas non plus me rendre un apicorus. Idiot est l'apicorus. Idiot est celui qui, parce qu'il ne comprend pas, il dit alors, il n'y a pas plus idiot que ça. Réduire le sens à ta petite incompréhension. Il n'y a pas plus idiot que ça. D'autres questions? Bien, alors on va parler 5 minutes du Khalef Ritim. C'est un projet qu'on a commencé à Jérusalem il y a déjà des années, parce que ça prend ou de rééditer les livres de Rabbi Chai Taïeb Lomet, parce que c'est un livre extraordinaire, Khalef Ritim, et que c'est un commentaire magnifique sur la Gemara, mais c'était très très mal édité, donc on le réédite en 4 volumes. On a sorti le premier volume avec des biurim, des explications, des yunim, et c'est un livre absolument splendide. Je vais vous raconter une ou deux histoires sur Rabbi Chai Taïeb Lomet pour comprendre le personnage. Une histoire, c'est quelqu'un qui buvait beaucoup de bourra. Et certains disent parce que sa mère a brûlé ses livres. On ne sait pas très bien pourquoi il buvait, mais en tout cas il buvait. Et il buvait tellement que, vous savez, qu'en Tunisie, il y avait des Maltais qui avaient des petites bicos, des petites épiceries, bars, cafés. Et même Shabbat, il s'asseyait pour boire. Et le R.R. HaShulchan, qui est un très grand sage de la même époque de Rabbi Chai Taïeb, qui s'appelait Rav Yitzhak Taïeb. Et comme Rav Chai Taïeb s'appelait Rav Yitzhak Chai Taïeb, tout le monde appelle que Rav Chai Taïeb. Son vrai nom, c'est Rav Yitzhak Chai Taïeb. Et donc, il a interdit aux Maltais, parce que les rabbins avaient à cette époque une puissance juridique, il a interdit aux Maltais de vendre de la bourra à Rabbi Chai Taïeb pendant Shabbat. C'est pas kavod la Torah. Et donc, il arrive pour voir sa bourra Shabbat, il dit, nous, sers-moi. Il dit, non, je ne peux pas te servir ton cousin, parce que le Rabbi Yitzhak Taïeb, c'est son cousin, il nous a complètement interdit. Donc, Rabbi Yitzhak Taïeb, il va à la grande choule, la grande synagogue de Tunis, où le Rav Yitzhak Taïeb faisait un grand Dvar Torah devant 400 personnes. Et tout d'un coup, il oublie toute sa Torah. Et il comprend très vite, il dit, oulala, il y a parmi nous, là, il y a Rabbi Chai Taïeb, où est-ce qu'il est? Et alors, il le regarde et lui dit, tu m'as fermé le robinet de la bourra, je te ferme le robinet de la Torah. Va lui dire de nous servir un verre, sinon tu ne sauras rien. Pour vous dire un peu près la grandeur du personnage. Il y a une autre histoire juste pour finir, je finirai avec ça, où Rabbi Chai Taïeb était une sorte presque de vagabond. Il n'avait pas d'argent, mais très très respecté. Il y avait un très grand rave de Jérusalem, Ashkenaz, qui venait de Jérusalem, des grandes écoles Ashkenaz de Jérusalem, et qui arrive à Tunis pour récolter un peu de fonds. Il n'a pas dû récolter grand-chose, ils étaient très pauvres à cette époque. Mais bon, il allait dans partout où il y avait des juifs pour récolter de l'argent pour les Chinois de Jérusalem, où ils étaient encore plus pauvres. Jérusalem était une ville très très pauvre. Et ils avaient fait une sorte de banquet pour honorer le rave. Et tout d'un coup, il y avait Rav Yitzhak Taïeb, le grand décisionnaire de Tunis. Et Rabbi Chai Taïeb arrive, à moitié en loques, s'assoit sur la chaise et met ses pieds sur la table. Horrifié, le Rav de Jérusalem dit, mais c'est un schnorr, qu'est-ce que c'est celui-là? Et Rabbi Yitzhak Taïeb lui dit, lui tu ne le touches pas, tu ne le touches surtout pas. Bon, c'est ces histoires, on ne va pas se mêler ces histoires de sauvages, on est en Afrique, on ne fait rien. Il se tait. Et tout d'un coup, Rabbi Chai Taïeb se réveille et il dit à Rav, on s'ennuie, là, viens, on fait un petit peu de Gemara. Il commence à étudier la Gemara, un texte. Au début, le Rav Cohen, ce grand Rav, je crois qu'il s'appelait Rav Cohen, il comprend. Il dit, en Tunisie, les Maghrébins, ils savent un petit peu étudier, c'est pas mal. Et tout d'un coup,
tac, tac, ça part, boum, 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 ça arrive à des niveaux où il ne comprend plus rien. Le rabbin de Jérusalem, tellement vexé, sort dehors. Et il lève ses mains au ciel et il dit au bon Dieu, mon Dieu, ou tu me fais comprendre ce qu'ils disent là-bas, là, les Africains, ou bien tu m'enlèves la vie. Parce que c'est une bouchade trop grande que de ne pas comprendre ce qu'ils disent. Moi qui viens de Jérusalem. Et quand il rentre dans la salle, Rabbi Khatam le regarde en souriant et dit, ça marche pas comme ça. Tu étudies 14-15 heures par jour comme nous on fait, tu vas comprendre ce qu'on dit. Mais de demander des prières comme tu fais dehors, c'est pas du jeu. Et il est tellement époustouflé, comment il a compris ça, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il y avait un Kodesh, on ne sait pas. Ou bien peut-être qu'il a compris en voyant la tête du gars qui est sorti, qui est rentré, mais du rave, c'est un grand rave. Et depuis ce jour, ce rave de Jérusalem ne jurait que par Rabbi Taïeb. Et il évoquait chaque fois comme un de ses maîtres, et il disait à partir de ce jour, je suis disciple de Rabbi Taïeb. Voilà, donc ce livre, j'en ai quelques-uns là pour celui, j'ai 2 ou 3 appels à faire. Un premier appel, c'est que celui qui va acheter le livre ce soir, je ferai une signature, c'est même, on peut l'offrir, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, on a essayé de faire, si des gens veulent acheter quelques livres, pour les offrir aux synagogues, ici en France. Donc quelqu'un peut commander 2, 3, 4, 10, 20, 30 000 livres, et on les donnera aux synagogues. Et la troisième chose, s'il y a quelqu'un qui est ici, de la communauté, parce que je ne sais pas si on va vendre tous les livres, j'en ai amené 400, je pense pas. Non, je rigole, il y en a quelques-uns. Donc si quelqu'un de la communauté veut bien se charger, je vais laisser ce qui ne sera pas vendu ce soir, pour les proposer aux Tunisiens ou aux non-Tunisiens de la Keïla de Neuilly. Ça serait une grande mitzvah d'essayer de diffuser ce livre. Voilà, Kol Touv. Comment? Le prix du livre c'est 30 €. Et voilà. Donc, comment? Ah ben non, en plus c'est une étude qui se rapproche énormément des Ashkenazim. Et c'est non, mais c'est une étude, c'est vrai qu'il amène très souvent le pied choix, elle marche pas. C'est une étude, le Iyun, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais le Iyun Tounsi, ce qui s'appelle le Iyun de la Tunisie, est étonnamment quelque chose qui se rapproche beaucoup de la méthode Ashkenaz. Kol Touv.